Sacha s'est atteint de descendre le Messie avec joie. Acclamons la parole de Dieu. Dieu localise ce qui manifeste la soif. La soif, sous un contexte spirituel, c'est ardent de chercher l'Éternel. Ces soif nous pousse à faire quoi? Ces soif nous pousse à un appel de chercher profondément et sincèrement Dieu. Alors si c'est soif, il y a monté sur toi, tu auras seulement le désir de chercher l'Éternel. Comme David pouvait dire dans Psaume 63, et mon âme te cherche. Je te cherche l'Éternel et mon âme a soif de toi. Pourquoi il veut chercher l'Éternel? Parce que son âme a soif de l'Éternel. Dieu sera visible et Dieu se manifeste à des personnes qui le cherchent avec tout cœur. À des personnes qui ont la soif de les rencontrer. Alors comme nous venons de lire l'histoire des Zachée. Oui, c'est un publicain. Il était un homme riche. Il ne cherchait pas un homme. Il ne cherchait pas une femme. Mais il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne cherchait pas à voir ce que Jésus a. Mais il voulait voir ce que Jésus est. La personne qui désire tellement Dieu ne cherche pas Dieu pour des bénéfices. Il ne cherche pas Dieu pour des bénédictions. Mais lui, il cherche Dieu pour ce qu'il est. Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un qui désire tellement voir Dieu. Quelqu'un qui est tellement assoiffé de Dieu. Il ne cherche pas Dieu pour ce qu'il a. Mais il cherche Dieu pour ce qu'il est. Cette soif est un désir profond et personnel. Ça ne demande pas que quelqu'un puisse te pousser. Mais c'est là, c'est un désir personnel que tu dois le sentir toi-même. Que ce fait doit commencer sur toi. On n'a pas lu là où Zachée, on lui dit que non, il faut aller voir Jésus ou va rencontrer Jésus. Non, on n'a pas dit ça. Mais la Bible dit, c'est Zachée lui-même qui voulait voir qui était Jésus. La soif de rencontrer le Seigneur est un désir ardent personnel. Même si ta famille prie, si tu ne veux pas rencontrer le Seigneur, si tu ne le désires pas, en soi il n'y aura aucune manifestation de l'Éternel. La personne qui est assoiffée de Dieu, elle vit aussi selon les instructions divines, les instructions de Dieu. L'exemple typique que lorsque nous décidons peut-être aborder une relation, si nous savons qu'elle n'est pas
partenaire ici aime ceci, aime cela, nous allons faire de la manière pour respecter toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous désirons tellement avoir cette personne là. Et cela nous pousse à vivre selon ses instructions et selon ses enseignements. Cela nous pousse à respecter ses commandements. Comme c'est vital avec l'état physique, c'est aussi vital avec l'état spirituel. Quand tu cherches Dieu, tu vas faire en sorte que quand tu puisses conquérir à ses instructions et à ses enseignements. Quand tu désires tellement avoir Dieu dans ta vie, en tout cas tu vas faire des efforts pour respecter ses instructions et ses commandements. Alors cependant, sachez, il avait 3 obstacles. Ces choses-là lui empêchaient réellement de voir Jésus. La première des choses, il était un homme riche. Il avait bien de souligner ce page. Il était un homme riche. Vous le savez très bien. Pour les hommes riches de nature, il ne paye pas s'humilier devant les gens. Peut-être je vais douter de ça. Mais quand tu auras l'argent, tu auras cette consentement en toi. Alors, étant un homme riche que Zachée était, et voyant Jésus avec tout le peuple qui l'entourait. En tout cas, c'était un obstacle pour Zachée de rencontrer le Seigneur. Deuxième obstacle, c'était la foule. C'était la foule. Lorsque la foule est tellement nombreuse, Zachée ne peut pas voir Jésus avec toutes ses foules. La foule dans ces stades représente quoi? Représente les problèmes et les situations difficiles qui nous entourent. Ils sont tellement nombreux à notre côté. Et qui nous empêchent tellement de décider le Seigneur et de le voir. Et la troisième chose, c'était sa taille. Sa taille. Donc, des fois, nous allons pousser. Ne lui permettez pas de voir Jésus. Mais ce que j'aime dans cet homme, il n'a pas regardé le temps qu'il était riche. Il n'a pas regardé la foule qui entourait Jésus. Il n'a pas regardé sa taille. Mais tellement il voulait voir Jésus. C'est nécessaire pour voir Jésus. Et qu'est-ce que Zachée a fait pour voir Jésus? Il a cherché un sycomore. Dites un peu moi, sycomore. Zachée ne peut pas voir Jésus parce que la foule l'entourait. Il était aussi un homme riche. Il était aussi le petit taille. Ce qui le rendait captif de voir Jésus. Mais dans toutes ces choses, maintenant comme moi je vais les rencontrer, je ferai de mon mieux s'il faut violer, je vais violer pour arriver à cela.
Imaginez un homme riche monter dans un arbre pour rencontrer quelqu'un. C'était quelque chose d'étrange. Mais c'est que les gens ne comprenaient pas. Sachez avait la soif de rencontrer le Seigneur. C'est que les gens ne pouvaient pas comprendre. Sachez dans son cœur, il voulait voir Jésus. Il voulait connaître qui était Jésus. Voilà pourquoi il cherche le sycomore. Et il représente le sycomore actuellement. Alléluia. Alléluia. Praise God. Qui représente le sycomore actuellement? Maintenant. C'est quelque chose. Tu te mets dans la position de connaître Jésus et de se connecter avec Dieu. C'est quelque chose qui te permet de voir Jésus et de rencontrer le Seigneur. Et c'est ce que moi je parle maintenant. C'est être assoiffé de rencontrer le Seigneur. Je dis à quelqu'un, si tu désires tellement rencontrer le Seigneur ce soir, je sais qu'il est présent et il va se manifester dans ta vie. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de violer les choses pour que rencontre le Seigneur. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de ne pas regarder ce qui l'entoure. Mais il est en train de chercher celui qui est loin et celui qui est au-delà de tout. Mais ce qui nous fait vivre cette soif, c'est quoi? Donc, tous les aspects de notre vie. La première des choses, c'est une vie de prière et de méditation. Je ne vais pas être un assoiffé de Dieu. Tu ne peux pas aimer de prière et quelqu'un qui ne lit pas la Bible. Quelqu'un qui ne médite pas la parole. Tu ne peux pas être un assoiffé de Dieu. La personne qui est assoiffée de Dieu ce soir, c'est quelqu'un qui désire tellement prier et qui désire tellement la parole de Dieu. Et c'est une personne qui recherche à tout le temps la présence de Dieu. Je vous rencontre, moi, je vends à DGC. Valais, si tu connais Valais, mais là où je suis, des fois je me mets sur la chaise, je commence à prier. Et il y a mon frère qui m'était à côté. Ses amis. Non, je ne suis pas en train de prier parce que je prie. Non, je suis en train de prier parce que je suis assoiffé de Dieu. Parce que tu es assoiffé de Dieu que tu viens à 0 heure le vendredi ici pour prier. C'est parce que tu es assoiffé de Dieu que tu viens le vendredi minuit ici. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et être assoiffé de Dieu, c'est utilité aussi l'obéissance et les sacrifices à l'Éternel. Si tu obéis à Dieu, cela te démontre que tu le désires profondément dans ton cœur. Et si tu te sacrifies pour Dieu, cela aussi nous démontre que nous sommes des assoiffés de Dieu. Je prie que la soif de rencontrer le Seigneur peut prendre ce soir. Alléluia, amen. Yes. Amen.
peuvent bénéficier de la rencontre du Seigneur. Il faut se poser ce genre de questions. Dieu nous apporte la rencontre du Seigneur. La rencontre du Seigneur nous amène une vie de changement. Je suis en train de voir le fou que le gars nous avait prêché. Une fois qu'il a rencontré le Seigneur, c'était ce jour-là que les changements ont commencé à faire. Il a fait de rencontrer le Seigneur. Parce que c'est dans la rencontre du Seigneur que ta vie sera changée. N'écoute pas bien. Je suis en train de dire à quelqu'un. C'est dans la rencontre de Dieu que ta vie sera complètement changée. La rencontre du Seigneur nous change totalement. Si vous doutez, le Seigneur devrait appeler quelqu'un au nom de Paul. Qui était une personne. Mais c'est lui-là qui est en train de dire le Christ en moi. L'expérience de la gloire. Et lui, qui les gens, lui qui malgraitait, les gens qui parlaient de Jésus. Mais la rencontre avec le Seigneur, il fait dire, moi Paul, j'irai dans le ciel. Et je dis avec assurance, le Seigneur nous aime. C'est la rencontre du Seigneur. La rencontre du Seigneur nous amène une vie de révélation. C'est révéler des choses qu'on peut rencontrer avec le Seigneur. Et ce que moi j'aime, c'est les assoiffés de Dieu qui bénéficient de la rencontre du Seigneur. Et la rencontre du Seigneur nous amène des réponses et des solutions. Quel que soit le problème estimé dans ma problème, et le des informés, à la fin du jour, c'est toujours la solution. Et la rencontre du Seigneur amène la solution. Quelqu'un qui a la soif de rencontrer le Seigneur, plus que sa présence est là, tu seras dans le ciel avec les anges appelés le bien ensemble. Yes. Notre esprit aussi intercède le ciel. Notre Père nous avait prédit cela. Que lorsque nous prions ici, notre esprit aussi s'est réuni avec les anges. Après de faire la prière et de la réunir dans le monde visible. Je suis en train de voir quelqu'un qui rapporte les choses invisibles dans ce monde visible. Je suis en train de voir quelqu'un qui apporte son mariage dans le monde invisible et les ramène dans la visible. C'est toi et c'est dans ta vie. Tu as été élevé pour nous prier. Et c'est là c'est le moment de ton monde là. Ton monde là, Alléluia. Oh Dieu. Cette femme Agar, c'est lui qui, c'est elle qui a parlé de Anta El Roi. Parce qu'il a dit Dieu, localisé lui qui était dans le désert. Je suis en train de voir quelqu'un. Que Dieu est en train de le localiser ce soir. Dieu est en train de te localiser ce soir. Tu es tellement présent dans ta présence. Si seulement tu te donnes à Dieu ce soir. Si seulement tu te connectes ce soir. Tu feras la localisation totale. Parce qu'il va agir. Il va parler. Et il va te diriger. Et si cette rencontre avec lui apportera les changements, tous les aspects de ta vie. Si quelqu'un croit, c'est la vie. Amen.
suis en train de voir quelqu'un déjà a commencé déjà à prier. Quelle atmosphère. Alléluia, Jésus. Simone